12 attitudes corporelles qui témoignent de l'attirance de quelqu'un pour vous. On dit que le langage corporel amoureux d'une femme ou le langage corporel masculin d'attirance s'en disent parfois plus long que les mots, qu'ils sont la forme de communication la plus transparente. Mais comment mettre cette réalité au service de votre vie amoureuse ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir au fil de l'article qui suit. Le langage corporel est partie prenante de la communication et il révèle souvent nos véritables sentiments, que l'on en soit conscient ou non. Et le plus intéressant, c'est que l'on ne peut rien y faire. Nos gestes ne mentent pas. Ils sont involontaires et incontrôlables. D'ailleurs, les recherches effectuées par Albert Mehrabian en 1971 sont criantes de vérité et font encore force de loi aujourd'hui. Celui-ci distingue 3 biais utilisés par les individus pour communiquer entre eux. Les mots, le verbal, le ton, la manière de dire les mots, le langage non verbal ou corporel, les expressions faciales, les postures corporelles, les mouvements oculaires, le toucher et notre manière d'occuper l'espace. Le ton que l'on emploie et notre langage corporel deviennent souvent les éléments communicatifs les plus puissants. Pourtant, le langage corporel, celui-ci formant en grande partie la communication non verbale, peut être utilisé seul et en dit souvent plus long que tout le reste. Apprendre à lire ce langage corporel peut être extrêmement bénéfique à nos relations interpersonnelles et sociales en général. En effet, le langage corporel nous aide à décrypter les autres et ce qu'ils essaient de dire. C'est une manière de mieux comprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. D'ailleurs, réussir à déchiffrer le langage corporel est une capacité assez instinctive. Il suffit d'être à l'écoute. Mais en quoi décrypter le langage corporel peut être utile dans le cadre de nos relations amoureuses ? En cela que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, notre corps en témoigne, et ce, bien avant que nous soyons capables de conceptualiser ou de verbaliser cette attirance. Et savoir si l'homme avec qui l'on a rendez-vous est attiré ou non par nous est la meilleure manière de ne pas perdre son temps. D'autant plus que l'on peut être gentil vis-à-vis de l'autre, simplement dans le but de ne pas lui faire de la peine, et alors que l'on ne ressent aucune attirance. Mais si les mots sont trompeurs, le langage corporel de l'autre vous indiquera à coup sûr si vous lui plaisez ou non. Et croyez-moi, c'est presque une science exacte. Si le langage corporel d'un homme vous indique qu'il n'est pas intéressé ou pas disponible, c'est pour une bonne raison, quand bien même ses paroles pourraient indiquer le contraire. Et la raison en est simple, c'est que le corps témoigne directement de ce qui se passe dans notre cerveau, sans aucun intermédiaire et sans que l'on en ait conscience, que ce soit positif ou négatif. Découvrez comment savoir si vous l'intéressez ou s'il ne fait que vous mener en bateau. Voici 12 témoignages corporels de son attirance pour vous. Attention, le langage non verbal d'un homme amoureux peut souvent être différent du langage corporel amoureux d'une femme. Dans la liste qui suit, vous allez découvrir comment se comporte chacun. Ainsi, vous allez pouvoir déterminer si le comportement de votre interlocuteur est un langage non verbal amoureux ou simplement une parade pour attirer l'attention de tous. 1. Une position ouverte. Que l'on soit homme ou femme, une position ouverte est un signe d'attirance. Par position ouverte, nous entendons des bras non croisés, un espace dégagé, un visage apaisé et une position détendue. Cela signifie simplement que la personne concernée se sent à l'aise en votre compagnie. Quand on est mal à l'aise avec quelqu'un, notre corps réagit instinctivement, comme pour stopper les énergies négatives émanant de l'autre. Et nous adoptons donc des postures en conséquence, en croisant les bras, en interposant un objet entre nos corps ou simplement en ayant un regard fuyant. Un homme qui se tient debout, bien droit et ancré dans le sol, c'est un signe d'ouverture. De même, si une femme se love dans son fauteuil, le corps détendu, c'est un signe de confiance. En ce sens, le langage non verbal d'un homme amoureux et le langage corporel amoureux d'une femme sont similaires. 2. Se pencher en avant et incliner la tête. Quand on se penche en avant, la tête inclinée, on relâche des phéromones. C'est scientifiquement prouvé. Celles-ci sont sécrétées par le corps lorsque nous sommes dans ces situations sociales et elles permettent d'établir des liens avec les autres de manière non verbale.
Bien sûr, le fait de se pencher en avant, la tête inclinée, signifie aussi que l'on écoute attentivement ce que l'autre est en train de nous dire, ce qui est également bon signe. Les signes d'attirance d'un homme pour une femme sont assez évidents. Dès qu'il commence à s'approcher physiquement de vous, vous pouvez être sûr que vous l'avez séduit. Oui, le langage non-verbal amoureux n'est pas quelque chose que vous devez ignorer. Si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que la personne en face de vous ressent, cherchez les signes non-verbaux d'attirance. 3. Les pieds vers l'avant. Quand nos pieds sont mis en avant, par exemple lorsque l'on est assis, en direction de l'autre, cela indique également que l'on se sent à l'aise avec l'autre personne. A contrario, si nos pieds ont tendance à s'agiter ou à s'orienter vers l'extérieur, la sortie, c'est mauvais signe. C'est un signe d'inconfort, de malaise ou d'insécurité. Des pieds orientés vers l'extérieur signifie que l'autre nous intéresse, mais plutôt dans un contexte spécifique et non amoureux. Alors, soyez attentive. Si les pieds de la personne qui vous plaît sont tournés vers vous, surtout si vous êtes en groupe, c'est probablement qu'elle éprouve de l'attirance vers vous. Le langage corporel masculin d'attirance consiste à vous faire directement face afin d'assurer une domination par rapport aux autres hommes présents. Le langage corporel amoureux d'une femme est plus subtil puisqu'il consiste davantage à attirer l'attention par la séduction et le charme. 4. La tentative d'être à son avantage. La séduction implique un effort de paraître à son avantage sans que l'on en ait forcément conscience. L'attirance est en partie liée à l'apparence physique. Attention, il n'est nullement question de beauté, mais bien du désir d'être à son avantage lorsque l'on est en compagnie de la personne qui nous plaît. Soyez attentive au comportement de l'autre lorsque vous êtes ensemble. Essaie-t-il d'enlever les plis de ses vêtements, de replacer sa cravate ou d'arranger ses cheveux? Les signes non-verbaux d'attirance sont nombreux. Vous devez simplement essayer de voir si cette personne fait tout pour mettre son charme en avant. 5. Le contact visuel. Essaie-t-il de capter votre regard chaque fois que vous vous tournez vers lui? Y a-t-il des moments où il vous vole un regard, puis regarde ailleurs, pour enfin se retourner à nouveau vers vous? C'est une attitude typique lorsque quelqu'un nous plaît. Les regards sont le témoignage d'un intérêt amoureux et du désir de lire en l'autre. Évidemment, un garçon timide sera plus discret qu'un garçon ayant confiance en lui. Pourtant, le langage masculin d'attirance est souvent plus discret que celui des femmes. En effet, une femme qui voit un homme qui lui plaît pratique plus facilement le contact visuel. C'est un peu une tactique de drague passive où elle se sent plus à l'aise. Plus il maintient le contact visuel avec vous, plus cela indique que vous lui plaisez. 6. Se toucher les cheveux. S'il se touche les cheveux lorsqu'il vous parle ou est assis en face de vous, c'est clairement que vous lui plaisez. Cela peut également signifier qu'il est mal à l'aise ou nerveux. Alors, avant de tirer des conclusions hâtives, analysez bien son langage corporel dans sa globalité. Voyez par exemple s'il sourit en se touchant les cheveux. Un homme passant ses doigts dans ses cheveux est un peu en parade. Une femme se tortillant les cheveux tout en souriant est clairement dans la séduction. Ainsi, il est extrêmement important d'apprendre à faire la différence entre le langage non-verbal amoureux et le besoin de paraître de certaines personnes. 7. Le mimétisme. On parle de mimétisme lorsque la personne en face a tendance à reproduire les mêmes gestes, mouvements, postures ou comportements que son interlocuteur. C'est quelque chose qui se produit souvent, notamment entre les personnes étant déjà proches l'une de l'autre. Alors, soyez attentive, c'est le signe d'une attirance dévorante. En effet, la base du langage corporel amoureux d'une femme est son besoin de se sentir proche de l'homme qui lui plaît. Et pour ce faire, le chemin le plus rapide pour créer une connexion est de montrer sa compatibilité en montrant que l'on a la même façon de se comporter. Pour les hommes, il en va de même. Le langage corporel masculin d'attirance est aussi rempli de mimétisme, car dans l'esprit d'un homme, c'est une façon d'établir sa dominance par rapport aux autres hommes. 8. Le fait de rougir. C'est un grand classique et c'est surtout un phénomène incontrôlable, notamment lorsqu'on est stressé. Et généralement, l'action de rougir est associée à des émotions assez intenses telles que l'amour, la colère ou la gêne.
C'est aussi un phénomène inconscient et concomitant de l'attirance physique. Il est aussi possible que les yeux deviennent plus brillants et les lèvres plus rouges. Oui, parfois le langage non-verbal amoureux est complètement hors de contrôle. Vous ne pouvez pas vous dire « Tiens, je vais rougir pour lui montrer qu'il me plaît » ou « Non, je ne vais pas rougir car je ne veux pas que mes sentiments soient exposés. » 9. Avoir la bouche entrouverte ou se lécher les lèvres. Si une femme se lèche les lèvres, c'est généralement qu'elle est séduite. Les hommes, en témoignage inconscient de leur attirance, auront plutôt tendance à garder la bouche entrouverte. Ces deux comportements sont le signe d'une attirance physique et charnelle, d'une ouverture. Comme vous le voyez, sur ce point, les hommes et les femmes sont un peu différents. Les signes d'attirance d'un homme pour une femme sont souvent liés à la béatitude, ils restent figés, alors que le langage corporel amoureux d'une femme est toujours plus dans la déclaration. Se mordiller les lèvres ou les lécher, c'est agir. Garder la bouche ouverte, c'est être dans l'attente. 10. Le sourire. Est-ce que l'homme qui hante vos nuits vous sourit souvent? Est-ce qu'il sourit davantage lorsqu'il est en votre compagnie? Si oui, c'est bon signe. Le sourire témoigne de notre disponibilité affective et il est très facile de distinguer un sourire fin d'un sourire sincère. Si votre coup de cœur semble incapable de s'arrêter de sourire lorsqu'il est avec vous, c'est que vous lui plaisez. C'est un autre signe du langage non-verbal amoureux que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Même si vous essayez de retenir ce sourire, il va vous échapper à un moment ou un autre. Alors, ne faites pas semblant et laissez-vous aller. 11. Les contacts physiques. De même, si quelqu'un semble incapable de s'empêcher de vous frôler et de vous toucher, c'est bon signe. Et même si ça a l'air accidentel, ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Qu'il s'agisse d'un simple contact entre vos doigts ou d'un frôlement de vos bras, c'est un signe d'attirance. Attention, il faut savoir faire la différence entre une petite caresse innocente et la vulgarité. Quelqu'un qui ne vous connaît pas bien ne devrait pas se permettre de vous toucher, si vous ne lui avez pas donné le feu vert. Par exemple, une main sur la cuisse est inacceptable. En revanche, une caresse sur l'épaule pendant que vous parlez est un signe clair du langage non-verbal amoureux. Et si cela vous donne des frissons, vous ressentez clairement la même chose que votre interlocuteur. 12. Le fait de regarder le visage de l'autre. Les parties de notre visage que quelqu'un regarde et la manière dont il se balade de l'une à l'autre peuvent également signifier son attirance. S'il vous regarde les yeux, le nez, les lèvres et le menton, c'est clairement le signe d'une attirance physique. Si quelqu'un vous regarde droit dans les yeux, ce peut simplement être le signe d'une attirance intellectuelle. Vous allez donc devoir chercher à repérer les autres signes du langage non-verbal d'un homme amoureux ou le langage corporel amoureux d'une femme. En fait, si vous faites vraiment attention, vous allez comprendre qu'une personne qui est attirée par vous va utiliser tous les signes cités ci-avant à un moment ou à un autre. Et si vous remarquez plusieurs des signes non-verbaux d'attirance cités dans cette vidéo, soyez certaine de son attirance pour vous. Alors, quel est le résultat ?